ministre. Nous en venons au porte-parole des groupes. Monsieur Stéphane Claireau pour le groupe RRDP. Vous avez 5 minutes, je vous le rappelle. Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la présidente de la commission, mesdames et messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Tout d'abord, j'aimerais saluer l'adoption de 2 amendements de nos collègues du groupe SRC en commission élargie. Le premier concernant une majoration de 480 millions d'euros du programme 102, accès et retour à l'emploi, pour la création de 50 000 contrats aidés supplémentaires en 2015, dont 15 millions sont prévus en renfort pour les missions locales qui suivent les jeunes. Et nous saluons, monsieur le ministre, votre réponse portant sur l'accord du gouvernement à ce sujet lors des récentes questions au gouvernement. Notre groupe se réjouit également de l'adoption d'un second amendement provenant du groupe SRC portant sur une majoration de 7 millions du même programme pour 500 postes supplémentaires pour les personnes handicapées, faisant ainsi écho aux engagements du pacte triennal pour l'emploi des personnes handicapées signé par le gouvernement Fillon fin 2011. Toutefois, dans l'étude de cette mission, notre groupe présente un amendement portant sur les maisons de l'emploi. Après une première réduction de 21,45% de leur budget dans le cadre de la loi de finances 2011, de 34% dans le cadre de la loi de finances 2012 et après le maintien intégral du budget dans la loi de finances 2013, les maisons de l'emploi ont subi dans la loi de finances 2014 une réduction de 50% de leur budget pour atteindre un budget de 26 millions d'euros contre 82 millions d'euros en 2010, auxquels se sont ajoutés 10 millions versés au MDE sous forme d'appel à projets de gestion prévisionnelle territorialisée des emplois et des compétences lancés par le DIRECT. Les maisons de l'emploi étant par définition des outils mettant en œuvre des projets pour lesquels il est nécessaire de travailler les actions et les partenariats dans la durée, pour notre groupe, il convient désormais de pérenniser les financements de ces maisons de l'emploi. Nous proposons donc d'opérer une ventilation différente de celle prévue dans le PLF initial pour cette mission, en prélevant 15 millions du programme 102, accès et retour à l'emploi, pour redistribuer 10 millions d'euros au programme 103, accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi, et 5 millions au programme 111, amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail. Permettez-moi ensuite de revenir également sur le volet et compte spécial concernant le développement et la modernisation de l'apprentissage. J'ai pris connaissance du plan du gouvernement de tabler sur la jeunesse et l'apprentissage et je ne peux que m'en réjouir. En effet, le chômage des jeunes inquiète en cette période budgétaire difficile qu'est la nôtre. La réforme globale de l'apprentissage, qui a été lancée en 2013, et la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale ont permis de rénover le dispositif. Dès lors, l'objectif du gouvernement de créer plus de 500 000 places d'apprentissage d'ici 2017 est louable et répond à une volonté et continuité de mise en place de politiques publiques axées sur l'emploi, le travail et la jeunesse. Nous ne pouvons que nous en féliciter. J'ai également pris connaissance de la volonté de flécher, à partir de 2015, une plus grande part de la taxe d'apprentissage pour le développement de l'apprentissage au bénéfice des centres de formation d'apprentis, ainsi que l'augmentation sensible des recettes du compte d'action spéciale entre 2014 et 2015. Toutefois, à côté de la question des budgets, il y a des pistes à étudier. Récemment, France Info a réalisé un reportage sur ce sujet et dimanche 26 octobre, la CFTC, l'Institut de recherche économique et sociale, ont rendu un rapport sur l'état des lieux concernant l'apprentissage en France, notamment en comparaison avec l'apprentissage en Suisse, voie d'excellence là-bas, qui concerne plus de 70% des jeunes sortant du collège, 30% d'entre eux seulement optant pour les études en lycée. Monsieur le ministre, les chiffres de notre voisin interpellent. Alors que cette proportion de jeunes optant pour l'apprentissage est singulièrement élevée et qu'outre-Doubs, l'apprentissage n'est absolument pas pensé, ni vu comme une voie de garage, il est intéressant de noter également que le taux de chômage des jeunes dans ce pays est l'un des plus faibles d'Europe. De plus, leur système de hautes écoles, véritable université de l'apprentissage, est intéressant car il est désormais possible d'obtenir un master dans une option d'apprentissage. Bref, il est singulier de constater que ce petit pays de 8 millions d'habitants dépense environ 5 milliards d'euros par an pour le domaine de la formation. Cela devrait nous interpeller. Pour terminer, sachez, monsieur le ministre, que vous pouvez compter sur le soutien des députés du groupe 2RDP. Nous voterons bien évidemment les crédits de la mission Travail et emploi. Je vous remercie.